Detailer auto, si tu penses que bosser avec un pro, c'est ce qui va t'amener de la stabilité et même développer ta boîte sur le long terme et même sur le court terme, tu peux te tromper et tu te trompes sûrement. Je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui. On va directement comparer ça avec les particuliers. Pour un nettoyage classique intérieur, tu es à 150 € en moyenne sur un particulier. Et avec le pro, tu vas tomber directement entre 80 et 100 € l'intérieur. Et encore, je suis vraiment optimiste. Ok, pour la même prestation, ça veut dire que là, tu passes de 50 € de l'heure avec un particulier parce que tu vas mettre en moyenne 3 heures à faire à l'intérieur, à 3 heures pour faire 80 à 100 €. Donc ça fait du 33 € de l'heure. Ok, en brut, sans décompter les charges, etc. Tu vas dire, ok, sur une prestation, ça va, il m'apporte de la stabilité. On va directement faire le compte directement en termes de chiffre d'affaires potentiel avec du particulier, chiffre d'affaires potentiel avec du professionnel. Ok, donc pro, tu en as peut-être allé 3 par jour. Ok, ça te fait du 200, allez, 80 fois 2, 160, 80 fois 3, 240. Ça fait du 4800 € par mois si tu travailles 20 jours dans le mois. Je te laisse faire le calcul directement. Alors qu'avec les particuliers, t'en fais, voilà, allez, 2, allez, 3 par jour. Même, je tire vraiment le bouchon long avec les particuliers, mais là, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Particulier, tu fais 450 € par jour, tu peux monter à 9000 € de chiffre d'affaires. Même si on est pessimiste, on fait 2 véhicules de particuliers par jour pour 150 € par voiture, ça fait du 6000 € par mois. Alors qu'avec du pro, t'en fais 3 par jour et t'es à 4600 €. Tu fais le même travail, tu es même moins en train de travailler avec du particulier. Là, je prends pas en compte les déplacements, etc. Parce que le particulier, tu dépasseras beaucoup plus que les pros, étant donné que les pros, tu es directement chez eux. Voilà, peut-être rajouter une heure avant, après, en tout sur la prestation. Ben, même si là on compare, bah, tu fais quand même 2000 € de plus avec les particuliers. Là, je t'ai pris 6000 €, mais en réalité, tu peux en mettre 2,5 par jour en moyenne, tu vois, tu peux en mettre 2,5. Donc ça te fait du 6005, même 7000. Donc tu travailles plus avec les pros pour faire moins d'argent qu'avec les particuliers. Et ça, c'est un problème. Parce que ta boîte, elle se développera jamais sur le long terme. Ok, t'enlèves tes charges, t'enlèves tes machins, il te reste 2000, 2500 € par mois. Certains vont se dire oui, c'est cool. Si c'est pas tes objectifs de monter aux 10 000, 15 000 €, commence à déléguer, et même juste, ne serait-ce que monter à 10 000 € tout seul, 10 12 000 € tout seul, libre à toi. Mais aujourd'hui, si tu lances un business, je pense que c'est vraiment pour en vivre et pour être libre sur le long terme. Là, comme tu peux le voir, en un mois, ça fait 2000 € de différence, mais en un an, ça fait plus de 24 000 € de chiffre d'affaires que tu perds en bossant autant. Tu vois, t'imagines? Tu bosses autant avec les particuliers qu'avec les pros et tu as 24 000 € de différence. Pourquoi passer à côté alors que tu bosses déjà? Tu vois, autant aller les chercher les 24 000 €. Donc là, tu vas peut-être me dire oui, mais parce qu'avec avec les pros, je suis plus serein sur le long terme, les stabilités. Crois-moi, tu te trompes. Je vais te donner le cas de Fabien, qui bossait directement chez Renault. Alors, en concession, nettoyage auto à 90 €, etc. Hormis la partie, oui, le pro, il veut que tu fasses de la qualité rapidement, etc. Ça, on fait abstraction de ça, c'est un autre sujet. Ok, il faisait aller 2000 €, 3000 € avec les pros, et du jour au lendemain, le contrat s'est arrêté. Le contrat s'est arrêté, il est tombé à 800 € de chiffre d'affaires, alors qu'avant il était à 3000 € avec les pros. Ben, résultat, encore heureux qu'il est en domicile, mais s'il a un local, il est foutu. Donc oui, les pros, ça apporte une stabilité en termes de volume, mais si aujourd'hui tout ton business, il est basé sur du pro, tu as 2 ou 3 pros, ou allez, 4 pros, allez, généralement tu as 3 pros, ok, à part 5-10, mais bon, si tu as 3 véhicules par pro, j'appelle pas ça des pros, j'appelle ça un petit peu un particulier déguisé, ok. Donc là, imaginons que tu as un pro qui arrête avec toi et que tu as 3 pros avec qui tu bosses, qui répartit équitablement à 33% à chaque fois. Tu as 33% de ton chiffre d'affaires ton chiffre d'affaires est en baisse de 33%. Donc si tu faisais 4000 € avant, ben là, tu fais quasiment plus de 2005. Allez, 2006, 2007, ok. Et ça, c'est un problème parce que si t'es tout seul, ok, tu peux dire oui, bon, c'est pas grave, je peux remonter, je peux aller retrouver un pro. Sauf que le problème est constamment là, ok. Donc en fait, tu t'es trouvé directement un deuxième job. Ce qui veut dire que, ben, voilà, tu as quand même quitté le salariat pour être libre, pour vraiment vivre ton activité. Et là, tu te retrouves à bosser avec un pro qui te rémunère moins qu'un particulier et qui en fait t'enferme dans un salariat déguisé. T'as pas de vacances, t'as pas d'arrêt maladie, bref, t'as rien. T'as tous les risques de l'entrepreneuriat et tout le négatif d'un salaire, tu vois. Donc en fait, t'es pris au piège. Et ça, je peux concevoir au début. Quand tu commences, c'est très bien d'avoir des contrats pro parce que du coup, ça apporte de la stabilité. Si aujourd'hui tu t'es lancé à plein temps, que tu n'as pas envie de reprendre un CDI à côté ou même un CDD ou bosser en intérim, etc., pour vraiment être à 100% dans ton activité, c'est bien, ça t'apporte de l'expérience, ça t'apporte pas mal de choses. Et voilà, c'est cool au début. Et malheureusement, si tu veux vraiment développer ta boîte sur le long terme, ça va être compliqué. Et je te l'ai même pas dit, mais pourquoi tout simplement
un pro aujourd'hui, c'est instable, tout simplement parce que si là, ton pro, il te rémunère, je sais pas, 30 euros, 50 euros de l'heure, bah en fait, un employé va lui coûter 15, 20 euros, 25, allez, 23 euros de l'heure maximum, brut. Ok. Toi, il te paye 50, lui, il paierait 23 euros pour une personne qui l'embauche. Mis à part le fait qu'il dise oui, si ce mec qui se met en arrêt, etc., je préfère bosser avec toi, par exemple, qui a tête d'eau, qui a un detailer auto. Oui, effectivement. Mais si derrière, il va embaucher, tu sautes. Et tout cet argent que tu as fait, etc., ben en fait, il est en baisse d'un coup. Moi, j'ai plein de mes clients qui font 20 000, 30 000 euros par mois. On perdu des contrats à 30 000 euros par mois, ça fait mal. Ok. Bon, voilà, c'est pas non plus des grosses parties de leur chiffre d'affaires. Mais imagine qu'il avait deux pros avec qui il bossait. Il passe de 20 000 à 10 000 euros, sachant qu'il a deux employés. Donc, ça fait pas rire. Et en plus, là, le troisième élément qui est pour moi le plus important, quand tu bosses avec un particulier, il va te mettre un avis Google à la fin de la prestation, il va en parler autour de lui, il va revenir, il va se fidéliser, etc. Et en plus, il paye plus cher. Donc, tu as un cercle vertueux qui va se créer en fait. Le cercle vertueux que tu n'as pas encore parce que justement, tu bosses qu'avec des pros. Le pro ne te met pas d'avis Google, le particulier t'en met. Si le mec il met un avis, ben, ta fiche remonte, tu as plus d'appels parce que automatiquement les gens te verront plus. Ok, ça va parler un petit peu autour de, etc. Alors que le pro, t'as pas d'avis Google, t'as pas de système de cercle vertueux qui va se créer, parce qu'en fait, tu as vraiment ce salarié qui est déguisé, tu vois. Toi, tu fais la prestation, tu vois même pas le client, donc il n'y a même pas ce remerciement, il n'y a même pas ce bouche qui se crée avec le particulier. Au final, le pro est en caisse, toi tu fais la prestation, et au final, il n'y a rien qui se passe du tout. La différence avec le particulier, c'est que chaque mois qui passe, tu prends des avis, tu prends 10 avis, 20 avis, 30 avis. À la fin de l'année, tu as peut-être 200 avis en plus sur ta fiche. Et 200 avis en plus sur ta fiche, c'est ce qui peut vraiment t'amener une stabilité, mais que tu ne connais même pas parce que tu bosses qu'avec des pros actuellement. Ok. Donc aujourd'hui, les pros, c'est très très bien, mais au final, tu es constamment bloqué dans un cercle. Moi, j'en ai eu plein d'appels qui me disaient oui, mais là, j'ai un local, j'ai des charges à payer, et si j'arrête avec mon pro, bah, je peux plus rien faire. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je te recommande vraiment de faire, c'est pas de te bloquer inutilement là-dedans, c'est vraiment en fait de faire une complémentarité. Ok, tu peux avoir du pro, c'est ce que même je conseille au départ. Pour moi, le pro, c'est incroyable quand tu commences. Tu te fais la main, ok, tu as très peu de charges, etc. Tu déplaces directement chez le mec. Mais voilà, le côté stabilité, le côté argent que tu peux faire, c'est pour ça que moi je te recommande pas plus de 20% d'avoir en termes de professionnel. C'est pour ça. Ok, moi ce que je te conseille là, d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment, tu développes directement cette partie particulière, tu mets en place de la méta-ad, c'est ce qu'on appelle Facebook et Instagram, c'est la publicité dessus directement. Nous en moyenne avec ça, on arrive à faire entre 300 et 600 demandes de devis par mois pour particulier. Si tu ne sais pas comment faire, comment directement Meta, je mets mon Instagram directement en privé, enfin en description de cette vidéo, commande directement Meta, et je t'enverrai une ressource par rapport à un sujet vraiment complètement offerte, qui va permettre d'avoir tes premiers clients en particulier. Donc tu génères entre 300 et 600 prospects. Bien sûr, il faut les relancer automatiquement parce qu'à la main, c'est impossible de le faire, sachant que tu dois les relancer entre 5 et 10 fois pour vraiment qu'ils soient convertis un maximum. Voilà, ok. Derrière, ce cercle vertueux va commencer à se créer, la pub méta va t'amener tes premiers clients, les clients vont mettre leurs premiers avis Google parce que tu mettras un flyer directement dans leur voiture après la prestation avec un QR code pour diriger directement vers les avis Google. À la suite de ça, ils vont en parler à leurs amis, etc. Ça va faire un cercle vertueux. Et derrière, ta boîte va commencer à se développer. Tu auras de moins en moins besoin de bosser avec le pro. Et toi, derrière, tu vas commencer à être de plus en plus stable. Tu feras du 50 euros de l'heure, tu pourras commencer à déléguer. Voilà, ok. Et vraiment, tu n'auras pas ce stress du pro qui peut se barrer à tout moment. Ok. Certains vont dire oui, les particuliers aussi peuvent se barrer. Mais quand tu bâtis un vrai système qui te rapporte tous les mois entre 300 et 600 prospects, mathématiquement, c'est impossible que tu retombes à 0 euros. À part si ta fiche elle saute, à part si ton site il saute, parce que justement, une fiche, ça saute pas comme ça. À part si vraiment tu fais le con avec, mais ça saute pas comme ça. Ok. Donc voilà. Moi, c'est vraiment ce que je te recommande de faire. J'ai un avis qui est vraiment assez tranché là-dessus. Le pro, c'est top quand tu commences, mais quand tu veux commencer à déléguer, à part si le pro il te paye bien, mais même s'il te paye bien, attention, parce qu'il peut commencer à embaucher et là, ton chiffre d'affaires, il est en baisse. Donc voilà, pour moi, c'est juste fuir le problème de vouloir bosser qu'avec les pros. C'est ok, je veux bosser qu'avec les pros, je veux bosser qu'avec les pros, mais derrière, le cercle vertueux du business ne se produira jamais. Et le pro, si tu regardes bien comment il fonctionne avec sa fiche, il fonctionne avec les particuliers, et voilà, tu vois, t'es juste devenu en fait pour lui un simple salarié qui permet d'avoir moins de coûts pour lui parce qu'il n'a pas
de vacances à verser, etc. Il n'a même pas besoin d'engager des frais si des fois le mec il veut te virer. Donc voilà, développe ces parties particuliers. Et tu sais, si tu ne connais pas encore, juste abonne-toi à mon compte, abonne-toi à ma chaîne YouTube. J'en ai une autre directement où je mets toutes mes stratégies dessus. J'ai accompagné plus de 45 detailers auto sur la dernière année sur le marché francophone. On est en train de tout casser, littéralement. Donc abonne-toi sur mon Instagram, va voir un petit peu ce que je propose. Et tu me remercieras plus tard.